Shalom bien-aimés, shalom la famille, bienvenue à notre culte matinal. Je suis Mélène Babella, assistant pasteur. J'ai été mandatée pour apporter la méditation ce matin. Mais avant de commencer, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu, lui dire merci encore pour ce jour qui s'est levé. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Père pour ce matin, pour ce jour, pour le souffle de vie qui nous a été renouvelé encore ce matin. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants Seigneur parce que nous croyons que ce jour que tu nous as donné Seigneur est une bénédiction. Voilà pourquoi d'avance nous t'exprimons notre reconnaissance. Nous te disons merci et te rendons d'excellentes actions de grâce encore Seigneur pour tout ce que tu vas faire en ce moment et en cette journée. Que toute la gloire te revienne Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, bienvenue à notre culte matinal. Notre passage d'introduction se trouve dans Ésaïe au chapitre 11, verset 2. Je vais lire la parole de Dieu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Notre passage donc d'introduction nous montre les manifestations de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu dans le cœur d'une personne qui a reçu Jésus, dans le cœur d'un chrétien. Il dit qu'il se manifeste comme esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Bien aimé, à lire ce passage, quand je l'ai lu en préparant ce moment, je vois que l'esprit dans le passage, on commence par esprit de sagesse. Ok. Mais ça veut dire beaucoup de choses, esprit de sagesse. Parce que quand je comprends bien en méditant la parole, je me rends compte que tu peux avoir le reste, mais s'il te manque la sagesse, tu as manqué tout. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que rares sont les chrétiens qui veulent la sagesse, qui demandent l'esprit de sagesse. Quand on recherche le Saint-Esprit, on veut le fire, on veut la puissance. Les chrétiens courent derrière la puissance, le feu. On parle du Saint-Esprit, on parle des manifestations de puissance. C'est plutôt ça. On a oublié que le Saint-Esprit, c'est entre autres aussi l'esprit de sagesse. Et le début même, c'est la sagesse. Malheureusement, c'est le constat. Parce que les chrétiens, ils n'en veulent plus, ou je ne sais pas si ça peut être par manque de connaissances aussi. Parce que nous avons besoin de sagesse. Mais pourtant, ça ne semble pas intéresser les chrétiens aujourd'hui. Donc, il y a la puissance, il y a le feu et c'est bon. Tant que je fais des choses et il y a une manifestation de feu, tout va bien. Et là, nous sommes enseignés sur la sagesse divine. Et dimanche dernier, notre pasteur Pascal, parlait de la sagesse divine. Donc, en donnant l'explication, ou je dirais une définition de la sagesse divine, il a dit que la sagesse divine est la manifestation ou la révélation de la conscience de Dieu dans notre esprit. C'est une force qui nous emmène à agir, à répondre ou à parler au-delà du raisonnement humain naturel. C'est l'esprit de sagesse qui nous apporte une compréhension profonde de la vie, une prise de décision réfléchie et une perception équilibrée sur les choses. Bien aimé, en prenant cette compréhension-là, donc cette définition, si je peux appeler ça comme ça, quand tu comprends que c'est la sagesse divine, tu en as besoin pour prendre de faire des bons choix, pour prendre des bonnes décisions, tu en as vraiment besoin. Parce que tu as besoin de réussir ta vie, tu as besoin quand je dis réussir ta vie, tu ne peux pas sans la sagesse divine. Et là, je parle de réussir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Réussir ta destinée. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre? Il y a bien une destinée. C'est celle-là que tu dois réussir. Mais tu ne peux pas sans avoir la sagesse. Sans la sagesse, tu ne peux pas. Tu peux être puissant, tu fais tomber les gens. Quand tu pries, les gens crient, sautent, les esprits s'agitent. Mais bien aimé, si tu manques de sagesse, on le voit, on l'a déjà vu. On a vu des personnes, moi, plus jeunes. J'ai vu des personnes zélées pour le Seigneur. Ils ont fait beaucoup de choses. Avec Dieu, on était encore jeunes. Ils venaient nous parler de Dieu. Ils étaient zélés. De leur jeune âge, ils imposaient les mains aux malades, on voyait les guérisons, il y avait une sorte de réveil dans mon pays d'origine. Et c'est les jeunes qui étaient vraiment zélés quand les églises, entre guillemets, de réveil ont commencé. Ils étaient vraiment zélés. Mais aujourd'hui, où sont ces jeunes? Ces jeunes n'ont pas été encadrés, ces jeunes n'ont pas été enseignés, ces jeunes n'ont pas été accompagnés avec sagesse. Ils n'avaient pas la sagesse malgré tout ce qu'ils ont pu faire ou ce que Dieu a fait au travers de leur vie parce qu'ils avaient la foi et ils étaient volontaires, mais ils ont manqué l'essentiel. Et tout ça aujourd'hui, c'est zéro. Malheureusement,
On les retrouve, on les voit même plus dans les églises. Ils sont totalement déconnectés de la vie chrétienne. Simplement parce qu'il leur a manqué la sagesse. Voilà pourquoi la sagesse est capitale, elle est vitale, elle est nécessaire. Parce que si souvent notre pasteur dit que notre vie, c'est la suite des décisions et des choix que nous faisons chaque jour. Ta vie que tu vis, bien-aimé, aujourd'hui, c'est simplement la suite de toutes les décisions que tu as eu à prendre, aux choix que tu as eu à faire. Donc, si tu ne veux pas de cette vie que tu vis là, bien-aimé, tu sais ce qu'il faut changer. Ce n'est pas la vie qui va bouger, mais c'est les décisions et les choix que tu dois changer parce que tu sais que ta vie n'est que la conséquence ou le résultat de tes choix ou de tes décisions. Tu as besoin que tes choix et tes décisions soient influencés par l'esprit de sagesse pour que tu fasses des bons choix et que tu prennes des bonnes décisions. Nous sommes tous passés, bien-aimés, je pense que chacun peut se retrouver dans des décisions où aujourd'hui, qui posent encore un problème parce que nous savons que ce n'étaient pas les bonnes décisions. Au départ, quand tu prends une décision, quand tu fais un choix, tu n'es pas conscient des conséquences parce que les conséquences ne sont pas visibles dès le départ. Tu fais les choix, tu es motivé, tu fais quelque chose parce que tu as écouté les êtres humains, tu as écouté des amis, tu t'es laissé influencer par l'esprit du monde ou l'esprit satanique ou tes propres émotions, tes propres perceptions erronées. Tu as pris des décisions, tu as fait des choix. Mais bien aimé, aujourd'hui, ces conséquences sont désastreuses. Tu regrettes, c'est des pleurs. Tu as besoin de retourner en arrière, mais nous n'avons pas le pouvoir de retourner en arrière pour aller corriger ce que nous avons fait ou les décisions que nous avons prises pour dire je vais corriger, c'est comme une gomme, je vais gommer. Non, bien aimé, nous n'avons qu'une seule vie. Nous avons besoin de la réussir. Nous avons besoin donc que nos décisions, que nos choix soient influencés par le Saint-Esprit afin que ce soit des décisions et des choix qui vont plaire à Dieu et qui vont aussi nous emmener à réussir notre vie, avoir une vie selon Dieu, une vie qui réussit selon le plan que Dieu a pour nous. Quand nous regardons à comment nous avons fonctionné avant, aux conséquences que ça a apporté aujourd'hui, bien aimé, la seule manière pour que ces choses changent, de se dire maintenant, je suis conscient que l'Esprit de Dieu en moi et entre autres aussi l'esprit de sagesse. Il n'est pas seulement venu apporter la force ou la puissance, mais il est aussi venu apporter la sagesse à l'intérieur de moi. Je dois être conscient de cela. Et aujourd'hui, nous n'avons donc pas le choix en disant non parce que j'ai manqué de sagesse, j'ai prié, j'ai jeûné, je n'ai pas de sagesse, c'est pas de ma faute, j'ai manqué de sagesse. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses, bien-aimé. Nous n'avons plus d'excuses. Nous n'avons même pas, ce n'est même pas une option. Nous n'avons pas le droit de manquer de sagesse. Puisqu'en nous avons le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en nous apporte la sagesse. Nous devons simplement reconnaître que cela est réel. Accepter qu'en nous se trouve la sagesse aussi. Et refuser de continuer à fonctionner comme nous avons fonctionné hier. Mais prendre cette décision en disant, maintenant, je refuse de vivre les mêmes conséquences qui sont désastreuses. Parfois, j'ai du mal même à oublier, je culpabilise. La phrase revient, si je savais. Ok, c'était le temps d'ignorance. Mais je refuse de demeurer dans l'ignorance. Parce que même Dieu lui-même, dans Osée 4:6, il dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Mon peuple est en train de mourir par faute de connaissances. Beaucoup de personnes périssent, vivent mal leur vie, échouent dans leur vie, simplement par faute de connaissance. Mais toi, tu n'as plus le droit. Toi, tu as maintenant la connaissance. Donc, ce que tu dois faire, bien-aimé, chaque jour, tu dois te dire, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Il est à l'intérieur de moi. Je manifeste la sagesse de Dieu. Tous les jours, si même tu dois te le répéter, prends le temps de répéter cela. Mais surtout, une chose nécessaire, ne prends plus les décisions par toi-même. N'écoute plus tes émotions. Prends le temps, comme on a pris la définition de ce que c'est la sagesse divine. Ça te permet vraiment de comprendre. Quand tu es conscient de ces choses-là, tu vois plus clair même les décisions à prendre. Ça devient comme évident, même toi-même. Je sais que même toi-même, tu sais que quand tu as grandi, quand tu as un peu pris en maturité, tu as un peu compris la sagesse, commences à comprendre les choses. Il y a des choses, tu dis, oh là là, si j'avais compris ça, j'aurais pas agi comme ça. C'est ça en fait. Maintenant que tu sais que tu as la sagesse, ne n'agis plus de la même manière. Change la manière de faire. Maintenant, tu dis, mes décisions, mes paroles, mes choix
vont être influencés par l'esprit de sagesse à l'intérieur de moi. Quand tu marches, tu dis, même pour ouvrir ma bouche, j'ai besoin du conseil du Saint-Esprit. Même pour décider de quoi que ce soit, j'ai besoin du conseil du Saint-Esprit. Je ne prends plus de décisions à chaud. Parce que je sais qu'à chaud, ce sont les émotions qui sont vives à l'intérieur de moi. Je fais asseoir, je calme mes émotions. Je recherche d'abord la paix, je me calme à l'intérieur de moi. Et là, j'entendrai la voix du Saint-Esprit. J'entendrai la voix de la sagesse divine. Comme le chant qui dit, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. C'est ça, la voix de la sagesse. Des fois, c'est dans le calme. Souvent, c'est dans le calme. Là où il n'y a pas d'agitation. Dans le calme. Là, tu demandes conseil au Saint-Esprit, à l'esprit de sagesse. Et là, tu prends la bonne décision. Mais si tu prends des décisions au chaud, à chaud, c'est pas bon. C'est des émotions qui vont parler à la place. Ne t'empresse plus de répondre n'importe comment on te parle. Si tu n'as pas de mots, aussitôt, dis même à la personne, je veux te répondre. Parce que tu évites de dire n'importe quoi, en fait. Laisse juste que le Saint-Esprit te conduise afin que même tes paroles soient des paroles de sagesse. Quand tu donnes une parole à quelqu'un, ça lui fait du bien. Au lieu de paroles qui blessent, voilà, des décisions qui font du mal aux autres. Voilà, ça, c'est des choses tu ne fais pas avec le Saint-Esprit. Cet esprit de sagesse t'emmène à dire, cette parole, ça va blesser. Cette décision, ça va décevoir, ça va faire du mal. Ce choix n'est pas bon. Ça va créer des dégâts. Bref, tu auras la sagesse de Dieu. Bien-aimé, tu auras la sagesse. Quand tu connaîtras la sagesse, bien-aimé, ça changera tout de ta vie. Tu auras une compréhension claire même pour vivre la vie de Dieu. Tu n'auras plus à te poser des questions. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Comment je dois m'habiller? Est-ce que c'est décent? C'est pas décent? Tu n'auras même plus ce genre de questions à te poser. Ça serait tellement clair pour toi. Toi-même, quand tu prends un habit, tu portes l'esprit de sagesse. Tout de suite, toi-même, tu vois que non, c'est pas décent. Je ne peux pas me mettre comme ça. Je serai une pierre d'achoppement pour les gens. Ou tout de suite, tu le vois et c'est clair. Il y a même des mystères, j'allais dire spirituels, que tu ne comprenais pas. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu auras même cette capacité de discerner que cette décision, que ce choix que je vais faire ne vient pas de Dieu. Même quand tu entends les voix, parce qu'il y en a qui vont dire, j'ai entendu une voix, j'ai entendu quelqu'un, c'est monté dans mon esprit. Toutes ces choses-là, il y a confusion parce qu'on n'a pas l'esprit de sagesse. Cette confusion vient simplement par manque de sagesse. Parce que si tu as l'esprit de sagesse en toi, ça te donne même le discernement. Tu es capable de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Tout de suite, tu sais que ça, c'est le diable. Parce que quoi? Tu connais la pensée de Dieu. Parce que quoi? Tu connais la parole de Dieu. Tu sais que Dieu ne se contredit pas avec sa parole. Donc, ce qui est en train de se faire là, ce n'est pas du tout de Dieu. Encore les exemples que le pasteur a pris, que même Adam et Ève, pour que le diable vienne les détourner de leur destinée, vienne leur faire rater leur destinée, il a utilisé la parole de Dieu. Mais comme ils n'avaient pas cette sagesse, ils n'avaient pas cette connaissance, parce que la sagesse divine t'emmène, fait asseoir en toi la connaissance de Dieu, la connaissance des choses de Dieu, de la pensée de Dieu. Tu captes les choses, tu discernes en fait, tu sais, ils auraient pu dire, mais oui, non, tu dis, Dieu a-t-il réellement dit, non, que vous ne mangerez pas de ce fruit. Après, il leur dit, si vous mangez, vous devenez comme Dieu. Mais non, ils auraient pu dire, mais nous sommes déjà créés à l'image de Dieu, nous sommes comme Dieu. Ils auraient discerné que ça ne vient pas de Dieu. C'est une parole qui a été détournée. Ça a été mal utilisé. C'est ça, le diable souvent utilise mal. Donc là, tu peux entendre plusieurs voix. Mais si tu manques de sagesse, tu peux même confondre la voix de Dieu et la voix du diable. Mais avec l'esprit de sagesse, il n'y a plus cette confusion. C'est clair pour toi. Quand c'est Dieu qui a parlé, tu sais que c'est Dieu. Tu sais que c'est Dieu. Parce qu'il y en a qui sont sincères dans leurs propos. Ils disent, oui, j'ai entendu une voix. Mais c'est quelle voix tu as entendu? Bien aimé, tu as besoin de la sagesse divine. Tu as besoin de la sagesse divine. Ne te laisse plus influencer par n'importe quelle voix. Ne te laisse plus prendre des décisions sous couvert d'une voix ou sous couvert d'un conseil. Quand ça ne vient pas de Dieu, tu sauras avec la sagesse. Alors recherche la sagesse. Attache-toi à la sagesse divine. Attache-toi à cette sagesse divine. Parce que la sagesse divine t'emmène même aussi à gérer les affaires de la vie courante. Ce n'est pas que pour les choses de Dieu. Même quand tu fais du business, la sagesse divine t'emmène à détecter des bonnes affaires. À te dire, prends ça, vends ça, ça va fonctionner. Même si tout le monde ne fait pas ça. Tu ne fais pas comme tout le monde, mais tu fais quelque chose que les gens ne font même pas. Mais Dieu te donne, tu as la créativité. Tout ça, c'est la sagesse. Ça vient de la sagesse divine.
Et là, tu réussis aussi même tes projets, les projets de ta vie au quotidien. Donc, bien aimé, tu as besoin de la sagesse. Avec qui t'associer, avec qui de ne pas t'associer, avec qui tu vas te mettre, même si tu veux créer une entreprise. Quand tu as la sagesse, tu sais discerner toutes ces choses. Tu sais voir quels sont les critères. Pourquoi je choisis X et pas Y? Parce que tu es conduit par la sagesse divine. Et tu ne peux que réussir dans tout ce que tu fais. Tu ne peux que prospérer à tous égards. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit qui te donne la sagesse dans les décisions, dans tes décisions, une fois de plus, dans tes choix. Et c'est ça qui va faire ta vie après. Souvent, on entend les gens dire « Ah, la grâce de Dieu a fait ceci ou a fait cela pour moi. » On parle que de la grâce de Dieu qui a fait ceci, a fait cela pour moi. Mais les gens oublient de mentionner que grâce à la sagesse divine, voici, j'ai compris ces choses. Voici ce que j'étais, voici ce que... Nous devons aussi commencer à dire de la même manière, dire parce que j'ai la sagesse de Dieu en moi, je deviens diligent, je deviens discipliné. Parce que je comprends les choses. Ma manière de fonctionner a totalement changé. Je ne parle plus n'importe comment. Je ne suis plus la personne qui blesse par mes paroles. Je ne suis plus la personne qui blesse par mes décisions. Je ne fais plus des choix qui m'emmènent des conséquences regrettables. Mais aujourd'hui, ma vie est en train d'avancer autrement. Parce que grâce à la sagesse de Dieu, je suis comme ceci. Je fais des bons choix, je prends des bonnes décisions et ma vie progresse. Je me sens bien, je me sens épanoui, j'ai la paix. Oui, avec la sagesse de Dieu, il y a beaucoup de changements, de transformations de ta vie. Parce que n'oublie pas, comme toujours, ce sont tes décisions et tes choix qui font ta vie. Alors quand elles sont influencées par la sagesse divine, bien aimé, ça t'évite tellement d'erreurs. Et aussi, tu es sauvé de tant de dangers aussi. Parce que oui, parce que les décisions prises, je sais pas, sous un coup de tête ou par émotion, ça emmène tellement de choses. On entend tellement de choses. On a entendu des personnes dire « Ah, c'est la colère qui m'a emmené à ça. » Mais la colère, là, c'est une émotion toxique. Une émotion toxique. Donc, tu fais le choix parce que tu as été animé par une colère ou par voilà, une déception ou je sais pas, bref, tout ce que tu veux. Parce que tu as été blessé, tu réagis ou tu agis. Et tu fais ça comment? Des fois, tu te mets toi-même en danger. Tu mets ta vie en danger. Tu as besoin de la sagesse, bien-aimé. Nous avons besoin de la sagesse divine. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci, merci pour ta parole qui vient nous réveiller, ta parole qui est véritablement la lampe à nos pieds, ta parole nous éclaire notre entendement, nous donne de l'intelligence, Seigneur, encore ce matin. Nous l'avons compris, Seigneur, ce que tu as voulu nous rappeler encore ce matin. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse parce que nous savons que nos décisions, nos choix font nos vies. Seigneur, nous avons besoin de réussir nos vies sur cette terre, réussir nos vies selon le plan que toi, tu nous as tracé pour nous. Nous avons besoin de réussir selon toi, réussir notre destinée, réussir ce pourquoi, Seigneur, tu nous as sauvés. Nous refusons, Seigneur, de vivre ce que nous avons vécu à cause de mauvais choix que nous avons fait hier, à cause de mauvaises décisions. Aujourd'hui, nous regrettons, Seigneur, certaines de nos décisions, certains de nos choix. Seigneur, nous refusons de nous retrouver encore au même endroit, dans les mêmes conditions demain. Aujourd'hui, nous prenons la décision, Seigneur, dans toute chose, en toute situation, te demander conseil avant de faire des choix, avant de prendre une décision. Prends le temps de te demander conseil. Toi qui es à l'intérieur de nous, toi l'esprit de sagesse qui nous a été donné. Seigneur, nous prenons le temps de t'écouter, toi, non pas les émotions toxiques à l'intérieur de nous, mais toi et toi seul. Laissez nos pensées être à la couleur de qui tu es. Que tu influences nos pensées afin que nos décisions, nos choix soient influencés uniquement par toi, par l'esprit de sagesse à l'intérieur de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais parce que tu nous sors de l'ignorance. Tu veux voir nos vies aller de l'avant. Tu ne veux plus nous voir périr. Voilà pourquoi tu nous donnes la connaissance. Nous refusons d'être de ceux-là qui rejettent ta parole, qui rejettent la connaissance que tu nous donnes. Nous avons besoin de garder ta parole et de pratiquer ta parole. Nous refusons d'être de ceux-là aussi qui écoutent et qui oublient. Seigneur, nous avons besoin que cette parole, nous la pratiquons, nous la vivons véritablement, qu'elle change nos vies, qu'elle nous transforme totalement, parce qu'elle aurait transformé nos décisions et nos choix. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire, Père, te revienne, notre Dieu.
Encore en cette journée, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Parce que voir ce jour, Seigneur, est un cadeau. Voir ce jour est une grâce. Nous ne prenons pas, Seigneur, cela pour acquis. La vie que tu nous donnes, nous ne la prenons pas pour acquis. Nous savons, Seigneur, qu'il y en a comme nous qui se sont couchés hier soir, qui n'ont pas pu se lever aujourd'hui. Mais à nous, tu nous accordes la grâce d'être là. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous sommes conscients que quand tu nous renouvelles le souffle de vie, Seigneur, ce que tu nous fais confiance, tu renouvelles ta confiance en nous. Tu n'as pas encore fini avec nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous faire confiance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le cadeau que tu nous donnes, qui est cette journée. C'est le meilleur cadeau, Seigneur, parce que tant que tu nous donnes la vie, ce qui est encore des choses à accomplir, Seigneur, ce n'est pas fini. Les erreurs du passé sont derrière nous. Tu nous accordes, Seigneur, une seconde chance. Tu nous accordes, Seigneur, un moyen, Seigneur, de mieux faire les choses, parce que tu nous donnes la connaissance. Merci, Seigneur, que toute la gloire, Père, te revienne au nom de Jésus. Nous te recommandons toutes choses en cette journée, Seigneur, que cette journée soit totalement dédiée à toi, confiée à toi. Nous te laissons nous conduire en toutes choses, que toi seul règnes, que tu règnes sur nos pensées, que tu règnes en nous, afin que nos paroles, nos actions, nos pensées soient totalement influencées par toi, au nom de Jésus. Seigneur, merci. En cette journée, Père, nous te laissons toutes choses. En cette journée, Papa, nous sortons de nos maisons, Seigneur, en te rendant grâce, en te disant merci, parce que nous savons, Seigneur, que tu seras avec nous à notre départ comme à notre arrivée. Tu vas nous partir avec nous et quand tu vas retourner avec nous. Tu es au devant, Seigneur, de cette journée. Au commencement, nous te mettons, Seigneur, comme l'alpha et nous te laissons terminer cette journée avec nous comme oméga au nom de Jésus. Tu es honoré au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que ce jour que tu nous accordes d'avoir est un sujet de joie pour nous. Voilà pourquoi nous déclarons que nous vivrons cette journée dans la joie au nom de Jésus. D'excellentes nouvelles, Seigneur, vont arriver à nous. Là où nous attendons des réponses de l'administration, des réponses de travail, des réponses dans tous les sens. Père, nous prions au nom de Jésus que ces réponses arrivent aujourd'hui. Les réponses que nous attendons, Seigneur, ces bonnes nouvelles arrivent aujourd'hui dans nos vies, pour nous et pour notre famille, au nom de Jésus. Seigneur, tu assures notre sécurité. Nous te recommandons, Seigneur, nos enfants. Nous te recommandons nos époux, nos épouses. Nous te recommandons, Seigneur, tous les membres de nos familles, nos parents. Tu prends soin, tu gardes. Tu protèges au nom de Jésus. Nous déclarons nul et sans effet toute âme forgée contre nous en cette journée au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre nous échouent en cette journée au nom de Jésus. Les paroles qui ont été déclarées, qui ont eu des paroles contre nous, nous les annulons au nom de Jésus. Seule ta parole se manifeste dans nos vies. Ta bénédiction à toi qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et notre partage encore tout au long de cette journée au nom de Jésus. Nous croyons que tu es notre berger. Voilà pourquoi nous déclarons que nous ne manquerons de rien, ni la paix, ni à manger, ni la joie. Nous possédons toutes choses au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons nous réussit. Merci Seigneur pour la bonne santé que tu nous donnes encore en cette journée. Là où le corps était un peu malade, nous croyons et déclarons que la santé divine prend place au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette journée, pour l'intelligence que tu nous donnes pour accomplir notre travail, pour la sagesse que tu nous donnes, Seigneur, pour éduquer nos enfants, pour la sagesse que tu nous donnes pour prendre des bonnes décisions pour notre vie, pour notre famille. Merci pour ta paix qui règne dans nos maisons. Que toute la gloire, Père, te revienne, toi notre Dieu. Oui, nous croyons et déclarons que le bonheur et la grâce vont encore nous accompagner tout au long de cette journée et nous allons demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Nous disons Amen. Excellente journée. Shalom, shalom.